la municipalité de Mont-Carmel, tenue de ce deuxième jour de septembre 2025 à 19h30, au lieu habituel des réunions du Conseil, conformément aux dispositions du Code municipal de la province de Québec, à laquelle séances régulières sont présentes. Monsieur le maire Pierre Saillant, Madame les conseillères Mélanie Lévesque, Réjeanne Raymond-Roussel et Josiane Dumais, Messieurs les conseillers Ghislain Dion, Lucien Dion et Denis Lévesque. Formant quorum sur la présidence de M. Pierre Saillant, maire, Louis-Philippe Caron, directeur général et greffier, trésorier par intérim, fait fonction de greffier. Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19h32. Premièrement, ouverture. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 2025. 4, correspondant. 4.1, bilan d'été des cadets de Sûreté Québec. 4.2, présentation générale du programme Nouveaux horizons pour les aînés. 4.3, demande d'appui Saint-Mathieu de Belleuil, retour des contrôleurs routiers. Administration. 5.1, offre de service, gestion municipale. 6, gestion financière. 6.1, approbation des dépenses et autorisation de paiement. 7, législation. 7.1, directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Adoption. 7.2, grille salariale élection municipale 2025. Un avis de motion au règlement 348-2025 modifiant le règlement 346-2025 constituant un comité de ressources humaines. 7.4, dépôt et présentation du règlement 348-2025 modifiant le règlement 346-2025 constituant un comité de ressources humaines. Urbanisme, il n'y a rien. 9, embellissement hygiénique, hygiène du milieu et collectivité. 9.1, demande d'aide financière, Maison Chapin. 9.2, résolution d'appui communaux verts. Sécurité civile, achat et installation de panneaux incendie à 11 rue de la Fabrique, Voirie. 11.1, décompte numéro 3, transport Pierre-Dionne, travaux rue Saint-Onge. 12, nouvelle affaire. 12.1, motion de félicitations bénévoles et employés. Mercredi du parc. 12.2, tour de table des membres du conseil. 13, documents d'information. 13.1, invitation au roman policier. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Sorry. 3, adoption du procès-verbal. Les membres du conseil. Oui, excusez, proposer, adopter l'ordre du jour tel que proposé. Je propose. Merci. C'est écrit tout petit ici, pour ça. J'ai demandé d'écrire ça plus gros. Tout le monde accepte? Tout le monde accepte? Oui. Si. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025. Les membres du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2025 dans les délais prévus affirment qu'ils ont pris connaissance et renoncent à la lecture. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça? Non. Donc, il est proposé par Ghislain. Ghislain. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. C. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 2025. Les membres du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 août 2025 dans les délais prévus affirment qu'ils ont pris connaissance et renoncent à sa lecture. Est-ce qu'il y avait des questions sur ça non plus? Non. Si. Il est proposé par C'est bien. M. Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Quatre. 4.1, c'est un bilan d'été des cadets de la Sûreté provinciale. Nous sommes, dans les premiers temps, nous avons fait plusieurs patrouilles à pied dans le village autour de l'Église, au lac de l'Est et au lac Morin. Plus particulièrement de jour et de soir, lorsqu'il y avait des événements. En parlant d'événements, nous avons également été présents durant environ 3 mercredis du parc de soir, puisque ceux-ci accueillaient beaucoup de gens. À ces événements, nous avons vu plusieurs groupes de motards possiblement criminalisés, mais aucune problématique n'a été aperçue à leur sujet. Durant notre été, nous n'avons rencontré aucune problématique majeure
nécessitant une intervention et nous pensons que les citoyens ont aimé notre présence. Vous venez nous adresser la parole assez souvent. Nous aurions aimé aller parler de prévention des fraudes et des aides mobilité motorisée, mais nous n'avons pas eu de réponse à ce sujet. Nous espérons que notre travail a été à la hauteur de vos attentes et nous vous souhaitons une bonne fin d'été. Au plaisir, Normand Ruel et Émile Beaupré. Donc, on peut les féliciter. Je pense qu'on peut être Les cadets de la Sûreté du Québec. 4.2, c'est présentation générale du programme Nouveau Horizon. Vous avez sûrement vu passer ça, donc on ne lira pas ça, c'est des demandes d'argent du Canada pour des demandes Pour les aînés. Ouais. des aînés. Ouais. Par des demandes. Ben oui. Ben, je peux pas obligé de tout le lire, mais dire rapidement que ça s'adresse dans le fond. On considère que les personnes aînées, c'est des personnes de 50 ans et plus. Fait que tous les comités, les OBNL, ouais, c'est ça. Donc, 50 ans et plus qui voudraient excusez, là, c'est la définition de. C'est la définition. C'est la définition du gouvernement. Là. Fait que c'est juste pour voir que dans le fond, le but de ça, c'est des projets qui incitent. Ben là, je résume rapidement, qui inciteraient, mettons, l'activité ou le rassemblement. Donc, il y a la possibilité de monter un projet, de le déposer au gouvernement, et d'avoir des montants quand même intéressants. 25 000. Oui, voilà. Fait que, je pense que les délais, c'est comme bientôt, là, la fin, c'est mi-septembre, mais ceux qui font partie du comité, qui ont des personnes de 50 ans et plus dans le comité, qui ont peut-être des idées des fois, qui ont besoin de fonds, c'est peut-être un programme intéressant à voir. Là, il est temps cette année peut-être pour monter un dossier, mais mettons l'avoir en tête pour l'année prochaine. Puis le député Bernard Généreux du Parti conservateur du soutien là, au comité ou aux bénévoles, aux gens qui voudraient monter le projet. Puis, habituellement, ça revient d'année en année, Oui, ce type de programme-là. Non. Mais ça peut être intéressant de l'envoyer aux différents comités. Ouais. Oui, il y a eu de la publicité, mais faire prendre l'initiative de l'envoyer aux différents comités. Et souvent, sur Facebook. Oui, mais des fois. Oui, mais c'est pas tout le monde qui va chercher pour ça. On n'a pas les personnes. Pas de commentaire. Ça fait 2 ans qu'on fait des demandes de faire un achat. C'est ça. Ensuite de ça, on a eu une demande d'appui de Saint-Mathieu-de-Belleuil, retour des contrôleurs routiers. Les autres, ils ont fait une résolution demandant le retour des contrôleurs routiers. Je vais vous lire la résolution. Est-ce qu'on l'a mis dans notre. Oui, c'est ça, dans le formulaire? Non, on ne l'a pas là. Moi, j'ai juste la feuille de la résolution. Ben, ça sera à aller voir. Ça, c'est comme une correspondance. C'est une correspondance. Ça, c'est une demande d'appui. Parce que les contrôleurs routiers, on sait qu'ils demandent, sont en arrêt de travail en grève depuis 9 mois. Par rapport à ce qu'ils veulent, ils veulent avoir un arme, eux autres, pour essayer de travailler, pour être plus sécuritaire pour eux autres. Donc, c'est ça que ça échappe de ça. Le gouvernement n'a pas répondu encore à ça. Donc, c'est pour ça que Mathieu Belleuil demande probablement toutes les municipalités d'appuyer leur résolution. C'est ça que Je pensais qu'on allait la mettre en forme de résolution d'appui. Que Mont-Carmel appuie cette on peut préparer une résolution même chose, mais lorsqu'on va faire un compte rendu, Philippe va lui dire que oui, on appuie votre résolution. C'est pas y envoyer. Une séance de Ouais, c'est ça. Une question de sécurité aussi, hein? Une question de sécurité. Oui, question de sécurité, c'est sûr. Voyeur de bois puis voyeur en dessous, là, ça ferait du bien d'avoir des patrouilleurs. En dessous, façon de parler. Disons qu'on n'aura pas besoin de le dire. Principe. Administration, offre de service de gestion municipale. Considérant
L'offre de service présentée par l'entreprise Louis-Philippe Caron, service conseil pour le remplacement de plusieurs postes clés de la municipalité est datée du 27 août 2025. Considérant que l'offre de service comprend le remplacement du poste de direction générale, de technicien comptable et de responsable du greffe et d'adjoint à la direction pour une période de 9 semaines, soit du 2 septembre 2025 au 1er novembre 2025. Et ce, pour un montant forfaitaire de 45 000 taxes en su. Que la municipalité accepte l'offre du service de l'entreprise Louis-Philippe Garon, service conseil pour un montant de 45 000 taxes en su. Que M. Pierre Saillant, maire, soit autorisé à signer l'entente de service. Que la dépense soit affectée au surplus accumulé non affecté. Donc, il est proposé par Stéphane Ramon-Routier. Est-ce que vous êtes tout en accord? Oui. Bien. Oui. Ouais, mais pas compris. Regarde mon. Approbation des dépenses et autorisation de paiement. Approuver les dépenses de août 2025 telles que détaillées à la liste suggérée ci-après annexée, à savoir total des salaires 62 087 et 7 sous, total des incompressibles 500 423 et 36 cents, total des comptes à payer 153 688 et 68 sous. Ça fait un grand total de 716 199 et 11 sous. Autoriser le directeur général et greffier trésorier par l'intérim à effectuer les paiements et à procéder aux écritures comptables correspondantes. Donc, est approuvé par proposé par M. Lucien Dion. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Législation. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Adoption. Considérant que la loi sur la langue officielle est commune du Québec, le français oblige les administrations publiques, y compris les municipalités, à employer les Français de manière exemplaire. Considérant que la municipalité de Mont-Carmel, dans le respect de son devoir d'exemplarité, vise à favoriser l'usage exclusif du français, tout en encadrant strictement les exceptions prévues par la Charte de la langue française. Que la municipalité de Mont-Carmel adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que le français. Donc, il est proposé par Mélanie. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Grille de salaire élection municipale 2025. Considérant les recommandations de M. Louis-Philippe Caron, directeur général graphique, trésorier par intérim, quant à la pertinence de modifier la grille des salaires pour les employés qui devront être embauchés dans le cadre des élections municipales 2025. Que la municipalité de Mont-Carmel adopte la grille salariale suivante pour modifier les salaires du personnel électoral des élections municipales 2025. Fonction. Scrutateur jour du scrutin, c'est 24 piastres de l'heure. Secrétaire du bureau de vote, jour du scrutin, c'est 23 piastres de l'heure. Proposé à l'information et au maintien de l'ordre lors du scrutin, c'est 25 piastres de l'heure. Membre de la table de vérification d'identité des électeurs, c'est 23 piastres de l'heure. Président d'élection, confection et révision de la liste électorale, c'est 505 par électeur. 57,5 par l'heure. Président d'élection, jour de vote par anticipation, c'est 525 $. Jour du scrutin, c'est 671 $. Secrétaire d'élection, 75 du salaire du président d'élection, confection révision de la liste électorale. Pour 3,337,9 cents par électeur. Jour de vote par anticipation, c'est 393 sous et 25 cents. Jour du scrutin, c'est 503,25. Adjoint président d'élection, 50 du salaire du président d'élection. Confection et révision de la liste électorale, c'est 25,3 cents par électeur. Jour de vote par anticipation, c'est 262,50 $. Jour du scrutin, c'est 335,50 $. Membre de la commission de révision, le réviseur, tous les horaires en vigueur. Secrétaire, c'est tout horaire en vigueur. Agent réviseur, c'est tout horaire en vigueur.
Personnel électoral en formation, 20 piastres de l'heure. Formation pour personnel électoral adjoint les présidents est en vigueur. Donc, vous avez nommé pas mal de salaires, c'est là qui sont vraiment intéressés, pour vous donner le nom à l'inspection. La journée d'élection. Avis de motion, règlement 348. L'adopter. C'est proposé par. Je propose. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. C'est. Avis de motion, règlement 348, 2025, modifiant le règlement 346-2025, constituant un comité de ressources humaines. Avis de motion est donné par Denis Lévesque. Il sera adopté lors d'une séance subséquente. Le règlement 348-2025, modifiant le règlement 346-2025, constitue un comité de ressources humaines. Dépôt et présentation du règlement 348-2025, modifiant le règlement 346-2025, constituant un comité de ressources humaines. Le règlement 348-2025, modifiant le règlement 346-2025, constituant un comité de ressources humaines, est proposé et présenté par. Tiens. Vous êtes tout en accord avec ça? Présenté. Pardon? Modification. De la modification. C'est ça. Je pense pas qu'il est dans la résolution. Pas écrit. Dans le projet que le règlement, c'est quand même un nouveau règlement, non, on le modifie, parce qu'il y a le petit coquille quand même qui est à l'intérieur, étant donné que le comité est un comité qui se veut, un comité de ressources humaines, il y a quand même de l'information confidentielle qui est présentée dans ce comité-là par rapport aux employés. Donc, c'est important. Et là, ce que le règlement prévoyait, c'est que les procès-verbaux de ce comité-là devaient être présentés à vous et dans le public, alors que c'est pas nécessairement une bonne chose quand c'est par rapport à des employés et des ressources humaines. Donc, c'est une modifié. Cette petite phrase-là, je pense que ça va demeurer confidentiel. C'est vraiment. C'est vraiment dans le protéger. L'information sensible. 9.1, demande d'aide financière Maison Chapelle. Considérant la demande d'aide financière de la Maison Chapelle datée du 11 août 2025, considérant que la Maison Chapelle développe un projet de création d'un circuit historique au cœur du village de Saint-Denis-de-Boutéry, considérant que l'objectif financier du projet est établi à 15 000 considérant la proposition de devenir partenaire du projet pour la somme de 500 $. Donc, il est proposé par Mélanie. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Si. Résolution d'appui communaux verts. Attendu qu'à la fermeture des cliniques vétérinaires de Saint-Roch-des-Aulnay et de l'Apocatière a privé la population du Kamouraska de services vétérinaires de proximité pour les petits animaux. Attendu que Communaux Verts, organisme d'économie sociale établi à Saint-Pascal, a pris la relève en offrant des services vétérinaires essentiels, accessibles et adaptés aux réalités de la région. Attendu que la présence de services vétérinaires de proximité est primordiale afin d'assurer la santé animale, de soutenir les personnes âgées et vulnérables et de maintenir la qualité de vie des citoyens qui trouvent souvent dans leur animal de compagnie un précieux soutien. Attendu que les cliniques vétérinaires situées à Rivière-du-Loup et à Montmagny sont déjà surchargées, ils ne peuvent répondre à la demande croissante de la population du Kamouraska. Attendu que le gouvernement du Québec impose de nouvelles responsabilités aux municipalités, notamment en matière d'encadrement des chiens de gestion de la surpopulation féline, et la Communaux Verts propose un accompagnement précieux pour répondre à cette obligation. Attendu que le projet de relocalisation et d'expansion de Communaux Verts contribuera à améliorer et à diversifier leurs offres de services tout en répondant aux besoins des municipalités et de la population locale. Donc, il est proposé par. Est-ce que vous êtes tous d'accord? La municipalité de Montcarmel appuie officiellement Communaux Verts dans son projet de relocalisation et d'expansion. Que la municipalité reconnaît l'importance de ces services pour la population et s'engage à collaborer avec Communaux Verts afin de répondre aux besoins de ses citoyens.
Une copie de la présente résolution soit transmise à la commune ouverte ainsi qu'à la MRC de Kawarska pour informer et appuyer et appui concerté. Donc, il est proposé par. C'est bien. Excusez-moi. Je ne voulais pas le manquer. Là. OK. Est-ce que tout encore? Oui. Sécurité civile. Achat et installation d'un panneau incendie à 11 rue de la Fabrique. Considérant que le panneau d'incendie est défectueux et qu'il devra être changé. Considérant que là, le service a été proposé par groupe Vigile au montant de 2 472,68 avant les taxes. Que la municipalité de Mont-Carmel accepte l'offre de service et l'entreprise groupe Vigile pour l'achat et l'installation. Un panneau incendie au 11 rue de la Fabrique pour un montant de 2 472,68 avant taxe. Proposé par. Je propose. Est-ce que vous êtes tout en accord avec ça? Oui. OK. 11.1. Décompte numéro 3. Transport Pierre-Dion. Travaux rue Saint-Onge. Considérant la demande de paiement numéro 3 au montant total de 91 957,84 $ présentée par l'entreprise Transport Pierre-Dion, considérant la recommandation de paiement de la firme Bouchard Service Conseil signée par M. Guillaume Bouchard, ingénieur pour le même montant, de procéder au paiement du décompte numéro 3 à l'entreprise Transport Pierre-Dion au montant de 91 957,84 $, taxes incluses. Que la dépense sera payée par le programme de la TEC 24-28. Donc, il est proposé par. Déjà. Vous êtes tous en accord avec ça? Oui. Je vais la faire. 12.1. Motion de félicitations bénévoles et employés mercredi du parc. Le conseil municipal de Mont-Carmel souhaite adresser toutes ses félicitations et ses remerciements aux bénévoles et aux employés qui ont contribué au succès des mercredis du parc. La municipalité souhaite également remercier tous ses partenaires financiers ainsi que les citoyens et les visiteurs qui ont eux aussi grandement contribué au succès de ces activités. Donc, c'est des moments de félicitations. 12.2, tour de table des membres du conseil. Moi, j'ai rien. Vous n'avez rien? Par rapport à l'Église, en fait, cette semaine, le 4 septembre, en soirée, il y a une rencontre pour réfléchir à l'occupation de l'Église. Donc, on va faire une programmation d'activités. On a eu une aide financière de la MRC pour animer l'Église. Donc, voilà, si vous êtes les bienvenus, si vous voulez faire partie du comité et réfléchir, on peut faire dans cet espace-là. Pas sur le long terme, mais pour les prochains mois. En fait, pour l'animer puis se réapproprier l'Église. Les détails seront peut-être publiés sur la page Facebook de la municipalité. Si. Pour moi, je veux dire, je suis dans les remerciements, moi aussi. Moi, je voudrais remercier Mme Rose-Marie et Julia Francal pour avoir préparé la beauté des livres de la bibliothèque lors de la vente au garage. Mme Kathleen et Karine de l'épicerie chez Daniel pour m'avoir donné la chance d'avoir mis de la publicité pour la vente au garage et ainsi le Resto Parc. La participation des gens qui ont collaboré d'avoir fait cette journée une belle activité de plein air. Nos employés municipaux qui ont travaillé à nous donner des tables, puis en même temps qui ont nettoyé le contour de nos ponceaux au niveau de la Bretagne pour qu'on puisse voir comme il faut le dégagement qui se fait, je veux dire, au niveau des... que ça soit plus sécuritaire pour nos gens. Les 50 ans et plus pour le remerciement pour les pichettes de bédin et les hold dogs, comme ça comme ma mère. C'est un août qui a eu lieu. Les bénévoles également qui ont été là. Puis les gens qui sont intéressés à faire partie des 50 ans et plus, le renouvellement va se faire au milieu de septembre. Ça fait que si vous êtes intéressé, il y a des activités et tout, c'est au coût de 25 $. Il y a la revue Agir aussi qui est fournie pour ceux-là qui veulent l'avoir. Madame Rancourt, je vous fournirai la copie. Puis la réunion des bénévoles de la bibliothèque va avoir lieu mardi. C'est fait, hein? On se bon, respire, hein? Tiens, moi.
C'est la Mélanie. Rien de nouveau. Non, c'est ça, il y avait des changements dans les. OK, c'est beau. Lynn? Ben, le comité de loisirs a été très actif cet été, comme il y a la motion de félicitations. Puis les prochaines activités, dans le fond, ça va être pour l'Halloween, il va y avoir une activité pour les enfants qui est en organisation. Puis ensuite, ça va aller à Noël. Là. Fait que là, les comités s'apprêtent déjà à planifier ces activités-là. Voilà. Oui, ben, deux choses. Premier, la Corporation de développement. Je ne me souviens pas de la date. Je vais regarder Diane, sa mémoire. Non, pour l'Assemblée annuelle de la Corporation en octobre. En octobre, pas tard en octobre, ça va être la première Assemblée annuelle de la Corporation grand public. Donc, tous les citoyens vont être invités à l'Assemblée annuelle. 9 octobre. Merci. Ils sont plus au courant que moi. Alors, 9 octobre, alors, vous allez avoir de la publicité, donc c'est important de participer, de prendre connaissance des dossiers que la corporation porte. Deuxième dossier, ben, je pense garderie. Parler de la garderie. Oui. On travaille là-dessus. Il y a des plans révisés puis il faut rencontrer l'architecte pour mettre sur papier. Moi, j'ai griffonné les plans, c'est pas suffisant. Donc, il faut que l'architecte passe sur les plans. Et par la suite, pour avancer le dossier, Après ça. l'offre auprès des contracteurs, normalement, là, pour pouvoir avancer le plus rapidement possible. On a déjà deux éducatrices qui sont identifiées pour être présentes, pour travailler là. Et bon, on ne peut pas y perdre. Il semble que je ne les ai pas rencontrées, mais n'empêche que c'est des personnes qui sont très bonnes recommandations qu'on m'a dit. Alors, ça suit son cours, bien qu'on voudrait que ça court plus vite. Mais bon, ça va. C'est juste qu'il va y avoir la collecte des coûts. Ah, je vais y en parler, là. OK. Non, c'est parce que j'ai su que tu n'avais pas eu le temps d'aller à la réunion. Ben non, j'ai échappé. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils m'ont donné. Donc, ça va être le 26 septembre au lac de l'Est. Ce qu'ils nous demandent, c'est que les gros, c'est ça, les gros vidanges, ils disent de placer ça au bout des conteneurs, mais il faut les mettre pêle-mêle parce qu'il va toujours y avoir une couple de personnes qui vont charger ça dans les camions. OK? Et les autres, ils veulent avoir ça la veille du 26 parce que les gars, ils disent qu'ils passent des fois à 4 heures dans la nuit. C'est pour ça qu'ils veulent l'avoir la veille. Aujourd'hui, j'ai eu la collègue des encombrants. J'aurais pu mettre l'encombrant, j'ai activé. C'est quoi qui est accepté, c'est quoi qui est refusé. Je vais vous faire parvenir ça à l'association demain ou après-demain. C'est la même chose pour l'ensemble des Oui, je vais soutenir ça. Oui. Est-ce que ce serait possible que ce soit mis sur la page Facebook de la municipalité? C'est important pour nous autres au lac, c'est de mettre ça la veille du 26. Ben, partout. Partout aussi. Mais c'est ça qui est important parce que s'il arrive et il n'y a pas rien, ils vont virer de bord. Et de ne pas mettre tout ça pêle-mêle. Tu sais, on gardera que 2, 3 ventilateurs par-dessus, des fois un bureau par-dessus. Ils veulent avoir pas l'étendre jusqu'au lac, là, mais au moins qu'ils puissent réussir à avancer ça. J'avais une question, M. Saillant. Oui. Est-ce que ça veut dire que le secteur Bretagne et également tout ce qui est les chalets de la Rivière-du-Loup doivent mettre ça au point de la 2,87 aussi? Ça, je ne l'ai pas mentionné. Le principe que, mais lorsque la collecte régulière, ils ne vont pas dans la rue. C'est la collecte régulière, mais là, c'est des gros. Oui, mais- Moi, je veux pas avoir chez Ça fait partie de la municipalité. Non, ils vont collecter de la même façon que collecte la collecte régulière. Donc, si c'était au bord de la 287, emmenez ça au bord de la 287. OK, je vais leur dire ça parce que les clubs Il me dit de ne pas placer- dans la maison. de pas placer ça devant les conteneurs parce que le lendemain, c'est le recyclage ou les poubelles qui viennent remonter. Donc, c'est de placer ça d'une manière que. Et Puis, je vais vous envoyer ça. c'est important, cette liste-là, elle est importante parce que Très, très. si vous mettez des choses qui ne sont pas sur cette liste-là, ils vont le laisser là. Donc, c'est ce qui va au dépôt. Exactement. La municipalité, je ne pense pas qu'elle remonte ça. Est-ce que tu peux nous dire à voir où ils vont les mettre? Parce qu'il y a des. On va attendre aux questions.
il va essayer de vous répondre le plus possible. Donc, je peux vous lire ce qui est accepté et refusé. C'est pas une affaire qui est bien longue. Donc, prenez ça, bon, je vais l'envoyer. Merci pour ça. Ensuite de ça, j'avais eu une demande pour vérifier avec la Sûreté provinciale si on avait besoin d'une carte de club poil pour voyager dans d'autres chemins du lac de l'Est. Je rencontre la Sûreté provinciale la semaine prochaine, mais il ne devrait pas avoir de problème parce que ce n'est pas les clubs poils qui ouvrent nos rues au lac de l'Est. Ce n'est pas des clubs poils qui nous ouvrent la 287. C'est un règlement 360.1 20 2020. J'ai regardé ça aujourd'hui pour le règlement. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une demande qui m'a été demandée. Donc, moi, pour être plus sûr, là, je vais demander au sergent Denis Bernier, la semaine prochaine, de m'écrire une petite lettre, de vous montrer de quoi qui est important pour vous. Et on sait que dans les 4 roues de poids, chapeau, permis de conduire, ceinture de sécurité. Ceux qui sont en bicycle ordinaire, mais je veux dire, les côtes à côte, c'est important. Mais ça, on se fait arrêter et on est déçu. C'est vrai que c'est plat. C'est ça. Donc, il faut revenir avec ça. Oui, madame. Oui. Les enfants, je veux dire, qui touchent aux marchepieds. C'est accepté. Sinon, il y a risque de contravention. C'est comme la motoneige. Oui, en arrière. Il faut que vous ayez vraiment le siège passager et non un siège et non que ce soit réglementaire surtout. Bon, Merci. Oui, merci. C'est des devoirs que vous m'aviez demandé. Vous m'aviez demandé d'appui poussière, du chemin du lac. J'ai rencontré mon directeur de service de voirie. Il m'a dit, Pierre, je regarde ma finance, puis je t'en reviens avec ça. Et comme ça, on a eu. Donc, ça, c'était réglé aussi. On a parlé aujourd'hui que la route est mauvaise, mais je pense que la voirie locale a passé quelque chose parce que j'ai vu qu'elle était vraiment belle aujourd'hui, la route. Moi, si vous avez remarqué ça ce soir, là. Hein, vous avez remarqué, hein? Non, mais, tu sais, il faut le dire, puis il faut les remercier parce qu'à un moment donné, les autres aussi, ils viennent au lac quasiment une fois par jour, des fois une fois par 2 jours, mais ils vérifient ce qui se passe à la route aussi, parce que c'est leur route. C'est normal. Donc, on peut les remercier tout ça. Comment est-ce que je voulais dire là, si la question voici de vous répondre aux questions le mieux possible. Donc, 14, il y a une invitation de roman policier. Si les notes sont intéressés à aller au roman policier, c'est à Saint-Porton. Il y a une date, là, pour... Oui, c'est le samedi 4 octobre 2025 à 18 h. Ça se trouve être au club de golf de Saint-Porton. Tu s'inscris? Il faut vous inscrire, oui. Il faut avoir de l'espace. Donc, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. S'inscrire absolument. Ça, pardon? Invitation au grand public. Oui, c'est au grand public aussi, je pense. Tu sais, moi, j'ai eu l'invitation. C'est pour ça que je propose à ceux qui sont intéressés d'y aller. En s'inscrivant, tout ça, c'est sûr que je pense que c'est 75 Ah, ça comprend un petit peu, je crois. C'est qu'on pense un peu tout ça. Intéressant. J'avais été une année, ça a été intéressant. Donc, document d'information. OK, on est rendu à 14 périodes de questions. Oups, oui. Vas-y, Mélodie. 2 questions. La CDMC pour le 50 heures. Et à 4 heures, c'est le formel. Après, c'est comme s'il y avait 2 AGA là, en même temps. À 4 heures, c'est plus le formel, puis une assemblée générale annuelle. Il y a l'après est plus je veux dire, festif, c'est peut-être un petit peu exagéré, là, donc moins protocolaire. Donc, Mais ça va être la même chose, c'est la même information qui va être difficile. différemment, on va aller plus loin en principe. Ça va être plus convivial, la deuxième partie. Les élections et tout. Première partie. En principe, première partie, là, je pense. Là, il reste à finaliser des choses là, à ce niveau-là. Là, mais, Si on est intéressé par le CDMC, ou pas encore.
Ben, c'est ce que je comprends, là. Ultimement, ça pourrait être ça, ouais, ou à moins de signifier, peut-être moyen de signifier son intérêt. C'est vrai, donc ça peut. Mais il va falloir être là. Ça aide pour avoir un vote favorable, effectivement. 8.1, est-ce que le projet de développement immobilier avec délai sera porté? Quand on l'a remis, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps d'étudier le bail, tout ça, c'est ça qu'on veut. Ben, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir un état. Ouais, mais On avait discuté la dernière Ouais, fois. bon, d'accord, mais on peut. Ils m'ont demandé d'étudier ça plus en profondeur pour nous donner l'autre. OK, puis on va voir ça. Moi, je lui ai parlé qu'on va faire une réunion prochainement pour justement regarder ça, parce que je sais que vous avez eu des demandes, tout ça, pour faire ça le plus vite possible. Donc, plus vite, lorsqu'on va avoir établir une date, tout ça, on va regarder ça. Puis le seul sujet, c'est ça. Ça va être probablement juste ça. Fait que, madame. Oui, monsieur Saillant. Merci. Oui, allez-y, madame. Oui, j'ai Serge. J'ai deux questions. La première, c'est pour les vidanges en profondeur. Ce que vous dites, c'est que pour déjà les conteneurs, il va falloir mettre Au bout. Oui. Et, Ben, il y a le gros conteneur de recyclage. Là. ouais, camion. Ben, on peut mettre nos choses au bout de ça. Il va être là, mais c'est. Ben, les encombrants, on peut les installer là. Les encombrants ne vont pas dans le conteneur. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Mais moi, je leur ai demandé comment ils vont ramasser ça. Ils vont ramasser avec un gros camion. On dit que tout est planifié sur ça. Un peu comme les résidents là, laissent leur gros rebut sur le bord du chemin, puis ils vont passer, le bout, il va comme avoir un point de cueillette, de ce que je comprends. Puis ça Oui, va il y a juste un point de cueillette. le point de cueillette va être l'endroit où il y a les conteneurs. Section 1. D'accord, section. Non, pas nécessaire. Là. Ça n'a pas besoin d'être créé. C'est ce qu'ils veulent, là. Ils vont avoir deux personnes qui n'ont pas trop de misère à prendre, exposant un bureau. Tu sais, si c'est tout pain-mail, des fois, ça retarde aussi. Tu sais, c'est tout simplement ça. Dans le fond, M. Saillant, c'est mieux d'être étalé. Ouais, mais d'être empilé, mélangé. Non, mais Les matelots ensemble, les bureaux ensemble, les chaises ensemble, les poêles ensemble, les Ben, trucs ensemble. je pense que ça va tout dans le même conteneur. Oui, mais c'est parce que Non, c'est juste parce qu'il n'y a pas trop de misère à ramasser ça. C'est juste ça. J'ai parlé de la plaie sur la 87 et TPT. Oui. Vous avez parlé à quelqu'un d'inscrit pour ça. Le sergent Garnier, oui. Oui. Moi, je dis, j'ai parlé au TPT de l'idée. C'est le monsieur aussi Saint-Vincent. Oui. Ça parle des vignettes, tout ce qui est la 287 qui s'en va jusqu'à la scène. En tout cas, oui, je vais vérifier avec Ça vous. serait important que ça soit clair et écrit. Oui. Oui. C'est bien de me le dire. Ça va être. Je vais l'éclaircir comme vous avec vous. Puis, il me demande des vignettes. Ben moi, tu sais, des fois, moi, ce que je pense, OK, on donne de l'argent à un autre, on fait une vignette parce qu'ils ouvrent le sentier et tout ça. Mais municipal, là, les règlements municipaux, là, ils n'ont pas d'affaire à ça. Et ça, on va dans le règlement. Je- L'autorisation de la municipalité. Et aujourd'hui, j'ai vérifié des choses. Il reste encore un autre règlement à vérifier. On va revenir avec ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est le 247, si je me rappelle, excuse-moi, madame. Denis, t'en rappelles-tu de ça? On avait passé un règlement. Hein? oui, Pour les quads, on avait passé un règlement pour nos petits fruitiers qui aiment manger au quad. et ouais, pour les quads, je ne me souviens pas à quelle école de travailler. Ça détournait la 287, à un moment donné, il y avait un accès à une place, mais ils ont des. Ça, c'était le ministère du Transport. On est par un club que je trouve ici à Montcarmel. Hein? Et c'était avec le ministère du Transport. Oui, le ministère du Transport. Oui. Je travaillais avec le ministère du Transport, c'est sûr. Parce qu'il faut que c'est les forces, les poissons que c'est fort, et ils ne veulent pas se faire à l'eau. Puis il faut des données comme ça. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il fallait sortir de. Ouais. C'est ça, parce que la ligne du détour, nous allons faire 6 km. Ouais. Le règlement avait été fait par rapport à ça. C'est pas de bridge. Je vais sortir le règlement. J'en ai trouvé un en 2020, dans l'autre ne va pas être toi. Il faut pas. Ça va bien. Ça va bien. Oui.
pour se rendre à la ZEC-Chabelle. Oui, il y a la B87, mais il y a une partie de la route des Chênes qui est un chemin multi-usage. Ça, c'est le ministère du Transport qui aurait dû donner l'autorisation là-dessus. Parce que le reste des rues, c'est multi-usage, puis là, il n'y a pas besoin de lien. C'est comme La rue des c'est c'est avec les ouais, c'est ça. Et les chaînes va en arrière, jusqu'au point. Jusqu'à la Rivière. Sorti. C'est juste que quelqu'un s'est fait arrêter et a payé une amende parce qu'elle n'avait pas sa lumière dans les villes. Avais-tu vu ça? Elle avait autre chose, mais. On veut choisir ce point-là. On va l'éclaircir une fois pour toutes. Soyez pas inquiète, on va l'éclaircir. Ça y est, Daniel Italien. Oui. Quand ils ont des fois, ils ont des pancartes, à toutes les pancartes, il y a une pancarte bleue, ça fait pancarte bleue. Il y a de quoi ça veut dire ça? Il n'y a aucune indication, c'est le quoi qui est là. Non, il n'y a pas d'indication. La seule affiche qu'il y a, Mais ça, ils disent que c'est à nous autres. la seule affiche qu'il y a, là, Daniel, c'est automobile puis un coin en dessous. Ouais, comme ça, c'est un bois qu'on peut trouver les deux. Eh oui. C'est quoi, c'est la carte de là, il y a rien ailleurs. Eh oui, je le sais, c'est ça. Il y a toujours C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. En tout cas, il faut l'éclaircir comme il faut, là. Puis... Faut mettre ça aux demain. Oh oui! Bien comme il faut, Claire. Oui, madame. Oui. J'en aurais quatre, mais commencer par une. Ça fait le temps. Oui, t'as le temps. Ma première question concerne plus le village. Je me demandais c'était quoi le plan à moyen long terme pour l'érosion qui se passe quand il y a des pluies abondantes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bords de route qui s'en vont quand il pleut. Puis là, les gars, ils mettent de la garnotte, ce qui est correct à court terme. Mais à long terme, c'est pas durable. Puis il y a quand même beaucoup d'aménagements qui se font là, pour ralentir l'eau et tout ça. Parce qu'avec les changements climatiques, c'est des phénomènes qui arrivent de plus en plus. Il y a plusieurs programmes aussi là, offerts aux municipalités par le MAPACH, par le ministère de l'Environnement, par le Fonds canadien vert. Peut-être vous appuyer là-dedans. L'ancienne direction générale m'avait dit qu'avec le réseau des eaux pluviales qui était à refaire, là, ça serait pris en considération. Fait que je voulais juste savoir c'est quoi notre plan ou si on en a bien un là? Là, on a fait une rue présentement, là, on a rue Saint-Anne, on l'a fait très bien. C'est surtout celui-ci, sur ça, parce qu'il y avait un problème à là. Sur les autres, c'est à travailler parce que la tech est finie avec ça. Donc, on va attendre la nouvelle tech, après ça, on va faire on va pouvoir donner des choses, on va essayer de travailler sur Des aménagements verts? Oui, est-ce qu'on envisage des aménagements verts pour être un peu plus résilient parce que je comprends. à un moment donné, ça a ses limites. Là. Mais plutôt que de mettre de l'asphalte, ce que je constate qu'on fait depuis plusieurs années, mettre de l'asphalte et de la garnotte quand il y a un trou. Oui. Est-ce que on va regarder ça, là? Est-ce qu'on pense à considérer, surtout qu'il y a du financement pas mal en ce moment, des infrastructures un peu plus vertes, un peu plus résilientes, qui demandent bien sûr de l'entretien aussi. Là, il y a pas de solution miracle, mais je me demandais juste si c'était des une choses. préoccupation. Ben, moi, en toute transparence, c'est la première fois que j'entends parler de cette solution-là. Là. Ça n'avait pas été amené. Fait que à prendre en considération pour la suite, parce que oui, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, ralentir le débit d'eau. Oui, puis ça, et les ingénieurs, il faut trouver les bonnes solutions. C'est pour ça que je dis que ça se fait pas de même, ça, j'en suis super consciente, mais si vous ne donnez pas la commande quand vous évaluez les travaux, de privilégier ça, peut-être demander du financement pour les rendre plus accessibles au niveau des études, c'est peut-être des façons de faire moins connues. Ben, c'est évident que cette allusion à rue Saint-Onge, mais lorsque il y a du sable qui se ramasse dans nos tuyaux de l'égout pluvial, ben, effectivement, ça entraîne d'autres problématiques. Mais même dans la côte, et même dans la côte. ça devient dangereux. Ben, on est dans une municipalité qui a des côtes. Oui, puis des changements, c'est tout à fait normal. C'est juste comment on peut mieux aménager nos côtes plutôt que faire des petites rigoles d'asphalte qui accentuent finalement le problème à long terme. C'est là.
Moi, ça me préoccupe, je viens de faire part de cette création. On va parler là. Merci. C'est intéressant, mais merci de t'avoir posé la question parce que des fois, on a plein de. Puis c'est un enjeu qu'on n'a pas nécessairement réfléchi, mais qui mérite en effet un temps de réflexion. Puis, tu sais, il y a déjà eu à Mont-Carmel un comité environnement. Oui, on a déjà eu. Des fois, c'est si il y a, tu sais, t'entends parler peut-être d'avoir un intérêt, mais s'il y a un intérêt, puis il y a quelques citoyens qui auraient de l'intérêt à avoir une réflexion autour de ces enjeux-là, ben, qui voudraient peut-être déposer des recommandations, ben, moi, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant parce que on est, malheureusement, on est tous humains, on ne peut pas arriver à tout faire, mais moi, je pense qu'on est aussi une communauté, puis que c'est la force de ça là, qui, ben, si vous avez un intérêt, qu'il y a des gens là, qui auraient de l'intérêt, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose de fun, là, qu'on prend pour mes solutions, là. Ce serait vraiment de déposer une demande au programme Oasis pour avoir des moyens de chercher ces solutions-là. Je pense que ça va être super avec Jérôme Bouchard. Je pense que c'est le genre de personne ressource qui peut vous aider à peut-être aller trouver des coûts, pas de demande de financement. Puis là, c'est ça encore là, c'est un programme peut-être qu'on n'est pas du tout éligible à ce programme-là. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont vraiment plus importants pour comme tout. Mais si moi, je serais partante pour faire partie d'un comité qui se penche sur la question. C'est juste que je pense que c'est rapidement des choses qui demandent de l'ingénierie, parce que quand on parle de construction de route, des normes de. Ben, on ne connaît pas tout ça. Bien, merci. Merci. Merci, Lélie. Ouais, merci. Je ferme mon chat. C'est bien. Guillaume, OK. Yes. Personnes qui vont travailler dans le programme de l'autre programme, c'est le programme de gestion de la et sortir C'est ça. faire des aménagements. C'est intéressant à regarder, lui, je pense. Ben, moi, je trouve dans le contexte, quand je vois comme on met ça, je trouve que ça serait vraiment intéressant à regarder. Je me disais peut-être les combats de. On a plus d'espace, mais quand même, ça me On va commencer à avoir un petit peu un gros, puis ça, puis des fois, ça prend de l'entretien, mais c'est ça, aller remplacer des asphaltes ou entretenir, tu sais, un bassin, Je dirais aussi, 2026, c'est le plan de développement, le nouveau plan de développement de Mont-Carmel qu'il faut mettre en œuvre. Je pense que c'est un point qui serait particulièrement intéressant à amener à cet élément-là pour partager. Puis ça conduit à à des actions, à un plan d'action, etc. Ça. Donc, je pense que j'invite la participation. C'est à l'intérieur. C'est bon? La réponse. C'est une autre question? S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent poser des questions, par exemple. Ah, Mme Morancourt. Excusez, Madame. Oui, je l'ai marqué, moi. Oui. Je ne me suis pas inscrit, mais je l'ai marqué sur mon calendrier. Je suis arrivé. OK, OK. Mais je pense que. Il a dû avoir envoyé ça au conseil, vous l'avez vu? C'est ça, je pense. C'est à Saint-Pascal, dans le nouveau centre. Mais il y a un comité qui va le 11. Quand c'est 11, je ne suis pas sûr. Il y a un comité qui s'en tient à Mont-Carmel, comité d'habitation. Celui-là, tu ne sais pas, ça ne fait pas partie. Donc, prochainement, en septembre, il y a un comité d'habitation. Je l'ai marqué sur le calendrier. Il est marqué sur le calendrier. OK? Oui. Oui. Ça était un des qui était responsable pour la protéger, aller dans les comités. Moi, j'ai appris ce matin, il semble-t-il qu'il y a une réunion. 2 décembre. 2 décembre, on a parlé de ça. C'est là que les citoyens sont invités. Oui, Mme Rancourt a parlé aussi. On va avoir l'information. C'est pas mal suivi ça, la protégé, vous. Donc, vous êtes pas mal toujours. Oui, bien, peut-être ces rencontres-là, c'est sur les nouveaux projets qui ont été, suite à l'appel à projet du gouvernement du Québec, c'est les nouveaux projets qui ont été déposés. Donc, c'est une analyse, une évaluation de ces nouveaux projets qui vont être faits. Ah, absolument. Absolument. Il faut retenir ça le 2 décembre. Ça va être ici, là. Sans les réserves et tout. Non, l'agrandissement.
Oui, c'est l'agrandissement. C'est les grandissements. C'est la protéger. Oui, oui. Décembre, c'est sur les nouveaux projets. Donc, il y a un projet qui est déposé par la corporation qui englobe l'ensemble de la baronnie. Donc, il y a une partie, actuellement, il y a une partie de la tiers de la baronnie qui va être protégée, donc les 2 tiers. Il y a un autre projet qui est l'organisme bassin versant, l'organisme de l'OBV. Ouais, l'OBV du Club Saint-Jean déposé, en fait, tout le. Oui, lui, en fait, il ne va pas qu'il soit réduit, mais c'est l'ensemble du bassin versant du lac de l'Est. Donc, c'est quand même réduit. Après ça, il y a un autre projet qui a été déposé par M. Perez qui touche la pourvoirie, mais il touche la ZEC aussi. Donc, c'est ceux-là. Le 2 décembre, c'est surtout ceux-là qui vont être étudiés. Le 3, le lendemain, il y a une autre rencontre, Saint-Onésime, qui soit. Puis, il y avait un petit projet. il y avait peut-être un autre, je ne me souviens pas de l'autre. Et les, Donc, c'est là qui va être étudié. les 3 projets vont quand même être étudiés en parallèle au Ouais. gros Ah oui, projet. ben ouais. J'imagine que si vous avez des questions, Oui, bien, c'est lié, là, quand ouais, ben, oui, c'est lié, parce que le projet actuel, comme il n'a pas atteint le statut de permanence, il reste encore des choses. Même il reste une réserve de biodiversité. On pourrait avoir un autre statut aussi, là, ça reste encore. Oui, fort probablement que ça peut déborder. Mais ça devrait être intéressant. Est-ce que le 2 et le 3, tous les citoyens sont impliqués? Les parties prenantes, enfin, c'est cool. Ben, oui, ben, il va y avoir des consultations publiques. Tu viens-tu quand? Au printemps prochain? Ouais, je me semble pour le mois de mars. Ouais. Ça a été retardé d'1 an. Donc, d'autres consultations, là, c'est l'ensemble du public qui est inclus. Oui. Oui, je sais que c'est. Ouais. Sur tous les autres projets. Moi, je ne vous mettrai pas dehors. Mais il va falloir, lorsque ça va arriver, inscrire cependant. C'est la condition pour savoir le nombre de personnes qui votent. Et la deuxième question, c'est. Oui, allez-y, madame. Concernant les élections. Elle disait qu'elle allait nous faire parler des informations au fur et à mesure durant l'année. Sauf que là, on est à la veille de qui est le prochain directeur de l'élection. Dans les élections. Et bien, c'est ça. Quel document, quelle information devrions-nous s'attendre à recevoir? Est-ce qu'on en avoir d'autres? Parce que on a la population des villateurs, donc il faut s'inscrire sur les séminaires. Est-ce qu'on a les bons formulaires déjà? En tout cas, je pense que. Les inscriptions sont reçues. C'est le formulaire là. C'est la dernière version. Mais j'ai regardé, il y a certaines municipalités qui sont avoir des formulaires plus récents. J'ai pas comparé si ça avait changé. Et formulaire, Mme Marco, vous parlez des formulaires. OK, mais vous l'avez déjà vu, mais vous l'avez reçu? Oui, oui, oui. C'est automatique. Moi, personnellement, je l'avais fait en 2021. Moi aussi. C'est encore. Ah ouais? Ça doit être facile. Le déteste. Mais on va voir, le nombre de parce que moi, je me souviens pas, nous, on n'est pas. C'est un, ouais. De savoir lequel des. Tu peux le faire verser, je pense. Ouais, ben, c'est parce que c'est ça l'emploi. Moi, j'ai appris des municipales, il y a ça, donc, nous, c'est nouveau quand on est niveau des stades, mais on ne l'a pas reçu parce qu'on n'était pas résident. Donc, nous, il faut remplir le formulaire. Non, c'est le président. Oui, c'est le président principal de réécrire la liste. Comme du tout le temps. Vous n'avez pas de formulaire à remplir, d'accord?
le changement d'adresse. Ça devrait être. Changement de Québec. Les changements d'adresse sont là. Toutes ces réponses, là. Et pour le restant des informations, ça va être au fur et à mesure qu'on a d'informations à donner. Pour l'instant, et ça commence à bouger, ça commence à bouger. L'invitation des candidats. Les mises en candidature, des choses comme Ça ça. va tout exister. Voilà. C'est des compagnies qui sont là. J'ai été chercher, mais on a fait le papier avec le qui va attendre pour. Oui, on va préparer les enveloppes avec un petit guide d'utilisateur ou du papier avec les dans le formulaire de mise en candidature. Ça va être préparé, mais c'est pas longtemps encore. Bon, allez, je vais te donner à la aussi. Oui, oui, allez-y, Anne. Oui, oui, faites-en du pouce. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On les a juste les imprimer, c'est dans une enveloppe, on décide un peu ce qu'on donne, ça fait de base. Il y a ça électronique, mise à la disposition, c'est le site de la municipalité, je m'imagine. Présentement, au moment où on se parle sur le site de la municipalité, il y a Les candidatures, je vais les faire. quelqu'un qui veut s'inscrire sur la liste électorale, le formulaire extérieur. C'est les formulaires d'inscription de dernière sélection. C'est pas arrivé. OK, ben là, ça, je peux pas vous dire, c'est le candidat en bas du champ, mais d'après moi, il va prendre de grosses modifications dans l'ancienne version de la nouvelle. Je ne vais pas refuser un formulaire si c'est l'ancien. Donc, pour les ministres, on a des résidents qui passeront pas village pendant les heures d'ouverture, comment ils peuvent se procurer ces rencontres. Ça s'arrive. Ouais. Et les gens qu'on voyait le vendredi soir. C'est ça. Faut que je fasse. C'est le formulaire, je ne sais pas s'ils sont disponibles dans le public. Mais envoyer quelqu'un chercher un formulaire de candidature, vous pouvez le remplir vous-même, il faut envoyer quelqu'un chercher. On est sur l'envoi des personnes pour la surprise aussi. En même temps, donner des aspects. OK, c'est correct, madame? n'est pas disponible sur le site internet, j'imagine que vous. Pas sorti encore, peut-être. La stratégie. Oui, c'est le début de la stratégie que les deux mais c'est une liste, c'est pas mal. C'est absolument dans la liste. Le temps de protection des votants, on avait commencé il y a quelques années avec Saint-Pascal, on n'a pas donné suite à ça. Puis, Il y a un rapport de déposé. le rapport d'analyse de vulnérabilité de l'institution. Oui, c'est ça. Déposé. OK, de travaux de fait, pas à ma connaissance. OK. Ah, je vous remercie. Merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non? Cyril? Donc, les périodes de questions ont été. Donc, on reste de lever la séance. Donc, il est proposé par M. Diot. Vous êtes tous d'accord? De lever la séance? 20h30. Merci. On vous souhaite un bon retour. Merci. Important. Je regardais, Marie.
Ça, le PV, donc. Tu les remboursés, puis ce matin. C'est